Clément Moutier, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter Ma sœur, cette fée carabossée, votre premier ouvrage qui vient de paraître aux éditions Carnet Nord Montparnasse. Et c'est un récit intime et drôle que vous nous offrez, dans lequel vous vous livrez et nous livrez une partie de votre histoire familiale. En effet, lorsque vous aviez 7 ans, vos parents, votre sœur et vous-même avez décidé d'adopter une petite fille atteinte de trisomie, Domitille, qui a à présent 26 ans et a véritablement dynamité votre existence. Alors Domitille est donc l'héroïne de votre livre où vous nous racontez avec une grande tendresse les joies, les aléas, la richesse de son monde et de son quotidien, ainsi que les questionnements qu'ont pu provoquer pour vous le handicap et le regard des autres sur ce handicap. Alors avant tout, ce livre, comment est-il né et qu'est-ce qui pour vous a été à son origine ? Alors ce livre, dans sa genèse, vient d'un blog que j'ai créé l'année dernière, en janvier 2015. Et ce blog vient aussi d'une volonté de ma part de vouloir partager, témoigner de ce que je vivais au quotidien avec une petite sœur différente. Donc j'ai créé un blog, j'ai mis quelques posts, et puis finalement un éditeur, Carnet Nord, est venu me démarcher pour me proposer d'en faire un livre. Une idée qu'évidemment j'avais derrière la tête, et une idée surtout que j'avais nourrie d'année en année, puisque j'avais pris beaucoup de notes sur Domitille, sur notre relation, sur mes émotions, sur des anecdotes croustillantes aussi. Donc la matière était là et puis le livre s'est concrétisé à la fin de l'année dernière où en 3 mois, j'ai rassemblé toutes ces notes et puis j'en ai fait des chapitres courts avec des thèmes. Alors avec ce livre, vous nous racontez donc des tranches de vie avec tendresse, humour et ironie parfois. Et puis vous nous livrez aussi, comme vous le disiez, un témoignage sur la trisomie, un témoignage qui peut briser certaines idées reçues. Alors est-ce qu'au fondement de ce livre, il y avait pour vous la volonté d'aller à l'encontre de la peur de la différence ? Effectivement, la volonté déjà du livre, pour moi, c'était de changer le regard sur la trisomie, c'est-à-dire de raconter de l'intérieur ce que moi, en tant que grand frère, je vivais, pour montrer aux gens qui soit ne connaissaient pas le handicap, soit pouvaient en avoir peur, et ça c'est tout à fait logique aussi comme réaction, montrer que finalement, ma petite sœur trisomique, comme beaucoup d'autres enfants trisomiques, sont des personnes adorables, charmantes, avec qui on s'éclate, avec qui on se marre, parce qu'ils nous mettent dans des situations parfois drôles, parfois délicates, parfois gênantes, mais je voulais changer le regard des gens sur la trisomie, mais je voulais le faire de façon humoristique, parce que je ne voulais pas que ce soit traité avec pathos, je ne voulais pas qu'on prenne ça avec pitié, raconter que c'est difficile, etc. Évidemment, c'est difficile, mais je voulais prendre ça par le côté de la lorgnette drôle, parce que pour moi, c'est la meilleure façon d'avoir un impact aussi sur le regard des gens. Et cet humour, en effet, il est présent tout au long des pages, au long de scènes cocasses, mais aussi émouvantes parfois, et avec une écriture très très riche, très imagée, très imaginative. Est-ce que cet humour, il permet aussi d'être plus proche de la réalité, de dire des choses qu'on ne pourrait pas dire ? Exactement, je pense que l'humour, c'est aussi une façon de pouvoir dire des choses que je n'aurais pas dites autrement, et évidemment ça allège le propos, donc ça passe mieux. On va dire que c'est une sorte de vaseline aussi quand on parle de sujets un peu délicats. Et j'ai voulu avoir un style dynamique, vif, parce que je trouvais que c'était à l'image déjà de Domitille, de ma petite sœur, parce que c'est quelqu'un qui rayonne, qui bouge tout le temps, qui est tout le temps étonnante. Mais surtout, je voulais que ce soit aussi un livre qui intéresse les plus jeunes, les adolescents, les gens qui ne vont pas forcément se tourner vers cette littérature-là. Et donc j'ai voulu que ce soit vraiment écrit avec fluidité, dynamisme, avec beaucoup d'images effectivement, puisqu'à la base aussi j'avais écrit ça pour en faire des vidéos. Donc il y a un style très imagé, avec beaucoup de références à la caméra, au cinéma, parce que je voulais que ce soit vivant et non pas un récit terne avec tout ce que ça peut engendrer aussi comme lectorat. C'est-à-dire que souvent ce sont des parents qui témoignent, rarement des grands frères ou des grandes sœurs. Et je voulais que ça touche aussi les frères et sœurs d'autres fratries. Et je voulais que ça parle aux plus jeunes. Donc rien de mieux qu'un style un peu dynamique pour aussi parler du handicap différemment.
Alors le titre de ce livre, c'est donc Ma sœur, cette fée carabossée, un jeu de mots qui indique déjà le côté féerique finalement de votre petite sœur et du lien qui vous unit aussi. On voit au fil des pages donc sa force de vie extraordinaire, son inventivité de tous les instants. Finalement, c'est un véritable personnage, Domitille. Est-ce que c'est son côté justement personnage qui a fait que vous avez voulu écrire ce livre sur elle? Ben oui, voilà, exactement. J'ai toujours été attiré par l'écriture, j'ai toujours écrit. Et puis un jour, on se demande, je vais écrire, mais sur quoi? Et puis en fait, la matière était là, à crépiter, elle était vivante, parce que je me suis dit, vu tout ce qui lui arrive, c'est vraiment un personnage de BD, de série, de tout ce qu'on veut. Et finalement, il n'y avait pas besoin pour un écrivain d'avoir d'imagination. Il y avait juste besoin d'avoir une plume et de la mettre au service de Domitille, parce que, comme vous dites, c'est un personnage. Et elle nous entraîne dans des situations qui sont presque cinématographiques, qui pourraient même d'ailleurs faire des scènes humoristiques dans des séries. Et du coup, j'ai mis au service de cette cause aussi, du handicap, de la trisomie, une plume un peu plus légère, parce que c'était une façon de détourner la lourdeur aussi que ça peut avoir au quotidien, le handicap. Oui, parce que ça provoque aussi de grandes questions et vous revenez sur votre vécu, vous mettez des mots sur ce que vous avez ressenti pendant votre enfance, pendant votre adolescence, sur vos questionnements actuels aussi. Alors, est-ce que l'écriture a pu être aussi un déclic pour vous? Est-ce que ce livre a fait avancer vos réflexions et votre appréhension des choses? Je pense que quand on écrit, c'est toujours un peu aussi pour s'écrire à soi-même. Et évidemment, ce livre m'a permis à moi-même aussi de me poser des questions, de répondre à certaines questions que je me suis posées étant adolescent, étant aussi un peu plus âgé. Et effectivement, on écrit toujours, je pense, dans un besoin un peu cathartique. Et ce livre a fait beaucoup de bien à Domitille elle-même, puisqu'elle a pris confiance en elle, elle a pris conscience de ce qu'elle était. Mais moi, évidemment, aussi, ça m'a fait du bien d'en parler, parce que j'étais quelqu'un d'assez pudique, je parlais rarement de ma petite sœur, comme si c'était tabou. Et plutôt que de faire un travail à parler à des personnes comme ça de ma petite sœur, je me suis dit, je vais l'écrire, je vais faire ce que je sais faire, c'est-à-dire de l'humour avec des mots. Et puis comme ça, au moins, ça touchera peut-être un plus large public et ça permettra à des gens de changer leur regard quand ils croiseront un handicapé ou une personne trisomique dans la rue, ou même dans leur vie, puisqu'on en croise aussi. Et du coup, c'est vrai que ça a changé un peu ma vision aussi des choses, puisque depuis que le livre est sorti, je me suis pris à mon propre jeu, c'est-à-dire que j'ai aussi appris à discuter du sujet, à échanger. On rencontre beaucoup de gens lors des dédicaces, lors des salons. Ça me fait du bien aussi d'en parler, parce qu'au final, je trouve que c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup, parce c'est presque tabou. Et je trouve aussi que ça fait du bien à certaines personnes de partager, d'échanger un peu nos ressentis. On voit qu'il y a des similitudes entre nos expériences, etc. Donc ce livre a vraiment aussi une portée bénéfique pour moi et pour Domitille.